il faut que les gens se réveillent, qu'ils réalisent que écoutez, là, la plus grande réussite que Satan a eue avec le monde, c'est d'avoir réussi à faire croire à peu près à tout le monde qu'il n'existe pas. Mais c'est pas vrai, parce que Satan existe bel et bien, et j'en sais quelque chose. J'ai été dans une secte en 1978-79. J'ai combattu un gourou qui se disait une des incarnations de Satan, et il y a même un démon, c'est peut-être Satan lui-même, qui a essayé de prendre mon esprit. Sauf que moi, je n'ai pas paniqué, puis je suis devenu aveugle. Ça a duré peut-être une dizaine de secondes, puis à un moment donné, ça a cessé. Alors, écoutez, moi, je sais que ça existe. Et puis, en tout cas, regardez, ça, c'est un autre sujet. J'en parlerai peut-être. Je vais parler à un moment donné de mon expérience dans Secte 7, au 3661 pile. Et puis, retenez bien ceci, dans un bâtiment du campus de l'Université McGill. Là, il y a un gourou qui est là, qui se dit, une des 40 incarnations de Satan. Moi, c'est pas à moi qu'il a dit ça. Il a dit ça à Louis Courville, avec qui j'étais à ce moment-là. Et puis, regardez, et puis que c'était lui qui était le maître du monde. Et puis, regardez, regardez, il y a des choses qui existent ici. Et puis, il faudrait peut-être que les gens commencent à réaliser cela. Là, je suis sur Google Maps au 3661 pile. Et voici le bâtiment des initiés. Et puis, que j'ai habité pendant 8 mois, avec un gourou là, qui, regardez, voyez-vous, vous avez c'est l'Université McGill. Et puis, regardez bien, là, je vais vous montrer un petit peu. Voyez-vous, c'est tous des bâtiments de l'Université McGill dans ce coin-là. Là. Voyez-vous, là, ça, c'est le bâtiment dans lequel j'ai habité. Et puis, je vais enlever ça, on va avoir plus d'espace. Bon, voyez-vous, la voiture qui est là, moi, c'était l'espace pour ma voiture. Alors, c'est dans ce bâtiment-là, de l'Université McGill, qu'il y avait un gourou qui s'appelait Henri-Gaston Bourdage et qui avait dit, dont ses plus proches adeptes savaient, il leur disait qu'il était l'une des 40 incarnations de Satan et qu'il était le maître du monde. Ça, je pense que j'ai déjà entendu dire ça. Et puis, regardez, bon, moi, je même, regardez, c'est quand je suis arrivé là, ça, ici, c'était ma chambre. Lui, c'était sa chambre, était là, ici, là. Et puis ça, on appelait ça le bunker, ici, là. C'était ses adeptes les plus proches de lui. Dans ce bâtiment-là, à ce moment-là, il y avait des adeptes de l'extérieur, et moi, j'ai habité là pendant 8 mois. Et puis, au moment où j'habitais là, il y avait 55 femmes et 5 hommes. Alors, regardez, ça fait réfléchir un peu, là, juste ça aussi. Et puis, je peux vous dire que c'est un bâtiment où il y a eu quand même des choses, comme je prends un exemple. Jeannette Bertrand, la très connue Jeannette Bertrand, faisait de la promotion, a reçu des adeptes ses adeptes les plus proches, au moins 2 fois, peut-être plus que ça. Moi, j'ai vu au moins 2 fois. Puis ça faisait de la publicité pour cette secte satanique-là. Et puis, il y avait une autre comédienne là, qui était là, qui s'appelle Louise Portal, que moi j'ai rencontré plusieurs fois. Et puis, regardez, ceux qui pensent, il y avait des gens de la police là-dedans, regardez, c'est pas rien, là. Il y a quelqu'un qui se dit Satan, là, dans un bâtiment comme ça. C'est l'Université McGill. L'Université McGill qui sont en arrière de... vous savez, l'affaire de Gros-Île, là, de l'anthrax, qui est encore relié avec l'Université McGill dans la Deuxième Guerre mondiale, où à Gros-Île, ils ont eu une usine d'anthrax, puis il y avait de quoi, là, de détruire l'humanité, je ne sais pas combien de fois, là. Puis ils ont jeté ça dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a une vidéo, moi j'ai une vidéo là, sur la question d'anthrax. C'est une vidéo qui avait passé à Radio-Canada, et même présentée par... en tout cas, le commentateur, je ne me rappelle pas son nom, là, Simon Durivage. Et puis, ils sont en arrière de ça. C'était l'un des projets parmi les 3 plus importants de la Deuxième Guerre mondiale, encore l'Université McGill, qui est en arrière de la question de l'anthrax. En 1943, à Gros-Île, des scientifiques canadiens se sont mis à produire de l'anthrax, ou bacille du charbon, une des bactéries les plus dangereuses qui soient. Il y avait 3 grands secrets durant la guerre.
Et puis, qu'est-ce que c'est qu'ils ont aussi, là? Il y a le projet MK Ultra. Pourtant, c'est une tache indélébile qui souille toujours le nom de cette université québécoise. Aussi récemment qu'en mars 2017, le gouvernement de Justin Trudeau a fait signer une entente de non-divulgation à la fille d'une victime. On ne veut que ça sorte sous aucun prétexte. C'est une vitrine sur le côté parfois. Puis, en tout cas, il y a toutes sortes de choses comme ça. Fait que, bon, c'est juste pour vous montrer un peu. C'est dans ce bâtiment-là, à un moment donné, lors d'un programme, ou à un moment donné, parce que moi, j'ai combattu ce gourou-là, j'ai voulu le dénoncer. Et puis, j'ai fait quand même des choses, là, quand même, qui sortaient de l'ordinaire, mais je sais que j'étais avec Dieu, je sais que Dieu était avec moi. Et puis qui m'a aidé. Enfin, c'était Dieu j'étais comme un instrument de Dieu à ce moment-là. Parce que moi, ça ne passait pas, moi, cette affaire-là de Satan qu'elle m'avait raconté. Il lui avait même raconté à elle qu'elle était Vénus, là, tu sais, je veux dire, qu'elle était une incarnation de Vénus. C'est des sectes ésotériques. Regardez, là, ceux qui pensent que Satan, ça n'existe pas, moi, je vous le dis, faites attention, Satan, c'est vrai. Et puis, là, les Illuminati, c'est vrai. Quoi qu'en disent les médias ils n'ont pas avantage à ce que les gens sachent la vérité, parce que si les gens savaient la vérité, ils n'iraient plus voir ces médias-là. Alors pourquoi? Parce que, regardez, ils nous présentent qui? Ils vont nous présenter des satanistes à tout bout de champ. Madonna, c'est des satanistes. Mon Dieu, les Beatles, c'est des très satanistes, les Beatles. À un moment donné, je pourrais vous montrer des choses. Alors, regardez. Alors, voici pour l'université, le 3661 Peel, et puis qui est dans le campus de l'université McGill. Ça fait qu'on parle de quoi? On parle de mind control. Regardez, on parle d'une secte satanique. C'est de la programmation. Moi, j'ai eu une certaine initiation, sauf que moi, j'étais plus son ennemi là, qu'un ami, parce que j'ai même présenté une pièce musicale, parce que Louise Courville était une musicienne très connue, avec les Jeunesses musicales du Canada à Toronto, le 11 octobre 1979. J'ai présenté une pièce musicale que Louise Courville avait trouvée, qui s'appelait « La bataille des plaines d'Abraham », composée par le général Wolfe. Fait que, puis, regardez, le général Wolfe, là, c'est même pas vrai, là, la bataille des plaines d'Abraham, il n'y en a jamais eu. Et puis, c'est avec René-Marcel Sauvé là, qu'on a pu se rendre compte de ça. Et puis moi, à ce moment-là, moi, je savais qu'il voulait se servir de Louise Courville, qui était très connue. On avait une tournée à travers le Québec. Il y avait un disque qui avait été fait à Radio-Canada en juin 1979 sur la bataille des plaines d'Abraham. Puis, il y avait d'autres pièces musicales, de musique baroque. Et puis, là, pendant à la première à Toronto du 11 octobre, j'ai présenté la bataille des plaines d'Abraham avec l'intention intérieure que l'énergie de ce concert serve à ce que le monde soit libéré de Satan et de tout ce que cela comporte de symbolique. Parce que la symbolique de Satan, là, c'est quand même assez fort. C'est partout, il y a toutes sortes de gestes, il y a toutes sortes de symboles. Les gens utilisent ces symboles-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, alors moi, j'ai fait ça dans cette optique-là, puis c'est clair que, regardez, quand on fait quelque chose comme ça, regardez, là, on est avec Dieu, puis on n'est pas avec Lucifer. Parce que dans le fond, Lucifer, c'est l'ennemi. Au moment où comment est-ce qu'on appelle ça, la guerre de 7 ans, on a eu des échos ici, la guerre de 7 ans, la bataille des plaines d'Abraham, qui n'a jamais eu lieu, il n'y a pas eu de bataille des plaines d'Abraham, c'est pas vrai. Si, ça aussi. Comme la bataille des plaines d'Abraham, c'est écrit, mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qu'il n'y en a pas eu. Mais l'écrit, ça, c'est une autre partie de notre monde. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, on a fait même un disque à Radio-Canada en 1979 sur une partition musicale qui a été trouvée par Louise Courville, qui est une flûtiste. Elle a trouvé ça, je ne sais pas trop où, un peu avant que moi je la connaisse, dans un couvent, puis c'était intitulé « La bataille des plaines d'Abraham », composée par le général Wood. C'était une vieille, c'était très vieux. Moi, je vous le dis, j'ai même présenté cette pièce-là, moi, à Toronto,
à un moment donné, là, en 1979. Et puis, moi, je sais qu'à un moment donné, moi, j'ai sorti cette affaire-là dans le Devoir, mais je me suis fait taper dessus par des historiens, des trucs comme ça. Là, Puis même cette pièce-là, qui, bon, c'était quand même... on s'est mis plusieurs ensemble, René Boulanger, moi-même, et puis d'autres, là, qu'on a dit, on va laisser faire les historiens, on va aller vérifier exactement ce qui est arrivé. OK. Il n'y a pas eu de bataille. Bon, il n'y en a pas eu. Il y a eu une escarmouche le matin, à 10 h du matin. 2 régiments français qui étaient sur les plaines tout seuls ont été pris par l'armée anglaise. Évidemment, c'est une affaire de rien pour une armée de détruire 2 régiments. Mais les 2 généraux ont été tués. Et quand les généraux sont tués, c'est un acte politique. Il faut attendre qu'un autre général vienne. L'autre ne peut pas prendre le commandement. La bataille était arrêtée. Finalement, le général gros de Wolfe, l'armée française. le général Wolfe, est-ce qu'il a existé ou il y a peut-être qu'il était pas général? Ou... Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de décisif qui s'était passé. Bon. Et puis les Anglais n'étaient pas en mesure d'entrer dans Québec. Le gros de l'armée française était à Beauport. S'attendait que les Anglais débarquent sur les battues de Beauport. Et c'est pas arrivé. Alors, ce qui arrive d'important, et c'est là que la géographie joue un rôle majeur, c'est que Introduction. Marche lente. Signal de l'attaque. Air national pour animer les combattants.
L'attaque. Premier canon. Réponse. Ils avancent. Feu! Ascension des rochers par l'artillerie lourde. Canon et musique militaire. L'escarmouche. La capitulation. La victoire. Lamentation sur la mort des combattants. La marche de la victoire. Réjouissance générale.